Il y a quelques minutes à peine, la famille d'Enrico Macias a confirmé la nouvelle la plus déchirante qui puisse frapper le cœur de tous ceux qui l'ont toujours admiré. L'artiste né en Algérie et porteur d'un destin marqué par l'exil et la nostalgie vient de briser le silence sur sa douleur la plus profonde, un aveu qui résonne comme un écho lancinant dans l'âme de ses nombreux admirateurs. Avant de quitter ce monde, voilà les mots qu'il a murmurés avec une sincérité poignante, révélant son désir ardent de retourner sur la terre qu'il a vu naître, malgré plus de 70 ans d'absence forcée. Dans un dernier sursaut d'espoir, Enrico Macias, à 87 ans, confie qu'il n'a jamais voulu se servir de la notoriété d'un président ou de toute autre autorité pour réaliser son rêve, mais qu'il souhaite avant tout renouer avec l'Algérie de manière authentique, avec le peuple algérien comme témoin silencieux de son retour. Je ne voudrais pas me servir de la notoriété d'un président. Je voudrais que cela se fasse entre l'Algérie et moi. Le peuple algérien, lui, n'y verrait aucun problème. J'attends l'occasion, répétait-il, la voix tremblante d'émotion et de mélancolie. Pourtant, cette révélation n'est qu'une partie de la tragédie qui entoure la vie d'Enrico Macias, un artiste qui, malgré le succès retentissant de ses tubes et de ses performances sur scène, n'a jamais su échapper aux blessures de son passé. Né à Constantine, en Algérie, il a longtemps porté en lui le regret douloureux de n'avoir plus foulé le sol de sa patrie. Contraint par l'histoire et par un exil qui l'a séparé de ses racines pendant plus de 6 décennies. Chaque note qu'il a chantée, chaque mélodie qui a bercé des millions de cœurs, portait en elle la nostalgie d'un pays perdu, d'un souvenir vibrant qui refusait de s'éteindre malgré les années. Aujourd'hui, alors que la confirmation de son état critique se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans les médias, l'émotion est à son comble. Les fans, les proches et même les critiques se retrouvent unis dans une vague de tristesse et d'incrédulité face à ce destin que personne n'aurait pu imaginer. L'homme qui a toujours incarné la force et la résilience de la musique française se trouve dans ces derniers instants vulnérable, exposé et terriblement humain. Ces mots, chargés de regrets, résonnent comme une ultime confession. Avant de quitter ce monde, j'aimerais retourner en Algérie. Ces mots, simples en apparence, cachent une lutte intérieure titanesque, un combat contre le temps, contre la maladie et contre l'oubli. Ce désir de réconciliation avec ses origines est une démarche personnelle intense, dénuée de toute instrumentalisation politique. Il refuse catégoriquement de faire appel à l'influence d'un président ou d'une quelconque autorité, préférant que son retour se fasse dans la pureté d'un dialogue sincère entre lui et son peuple natal. Il ne s'agit pas ici d'un geste de vanité ou d'une stratégie médiatique, mais bien d'un cri du cœur, d'une quête identitaire qui traverse les décennies et qui, malgré les obstacles, brûle encore intensément en lui. Ce rêve, bien que compliqué par la réalité des relations politiques et par les cicatrices du passé, reste pour lui une lueur d'espoir inextinguible. Dans ce contexte douloureux, chaque instant qui passe semble suspendu dans une atmosphère d'attente et de mélancolie. L'Algérie, terre d'origine, demeure inaccessible, mais l'artiste ne renonce pas. Malgré la douleur, malgré les années d'exil, il reste optimiste. « J'attends l'occasion », répétait-il souvent, comme pour se convaincre lui-même que cette réconciliation était encore possible, que malgré le poids des regrets et la dureté du destin, il y aurait un jour un moment où il pourrait enfin poser le pied sur cette terre qui lui a tout donné et qu'il n'a jamais cessé d'aimer. La nouvelle de sa condition critique, confirmée par sa famille, transforme son histoire en une tragédie moderne, une épopée où l'amour d'un homme pour sa patrie se heurte aux réalités implacables du temps et de la politique. Les débats s'enflamment, les analyses se multiplient, mais au-delà des controverses, il y a cette douleur universelle qui nous rappelle que même les plus grands, les plus emblématiques, ne sont pas à l'abri de la souffrance et du déchirement intérieur. En ces instants d'intense émotion, nous sommes nombreux à nous demander si, avant de quitter ce monde, Enrico Macias aura l'occasion de réaliser ce rêve inassouvi. Pour lui, retourner en Algérie ne serait pas seulement un voyage physique, mais une véritable rédemption, un ultime retour aux sources qui permettrait de refermer le cercle de sa vie. C'est une quête qui réunit l'amour, la nostalgie et l'espoir, et qui, malgré tous les obstacles, continue de brûler en lui comme un phare dans la nuit.
Ainsi, en contemplant le destin tragique de cet artiste d'exception, nous ne pouvons que ressentir une profonde empathie. Son parcours, marqué par des succès éclatants et des douleurs ineffables, nous enseigne que la vie est un mélange complexe d'émotions et de souvenirs, et que même face à la mort, l'amour et l'espoir persistent. Avant de quitter ce monde, Enrico Macias souhaite ardemment retourner sur la terre de ses ancêtres, renouer avec ce passé qui le hante, et offrir, ne serait-ce qu'un instant, un adieu empli de lumière et de vérité. C'est là la tragédie d'un homme qui, malgré tout, n'a jamais cessé de croire en la réconciliation, en la possibilité d'un dernier voyage, d'un dernier retour aux sources qui efface les années d'exil et guérit les plaies du cœur. Cette vérité, lourde et bouleversante, résonne en chacun de nous comme un appel à chérir nos origines, à ne jamais renoncer à l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Le regard perdu dans le vide, les yeux embués d'une mélancolie indéfinissable, Enrico Macias laisse échapper un soupir. Ce soupir, c'est le poids d'une vie partagée entre la gloire et l'exil, entre la reconnaissance du public et l'arrachement à ses racines. Il voit de l'artiste, l'homme souriant sur scène, mais il ne voit non pas l'enfant qui a dû fuir sa terre natale, l'homme qui porte en lui un exil impossible à combler, confie-t-il, la voix tremblante d'émotion. Né à Constantine en 1938, Gaston Grenacia, devenu Enrico Macias pour le monde, n'a jamais oublié son Algérie natale. Mais l'histoire en a décidé autrement. En 1961, alors que la guerre d'indépendance algérienne touche à sa fin, il doit fuir avec sa famille, abandonnant derrière lui une ville, une culture, un passé qui lui échappe brutalement. C'est comme si on m'avait arraché une partie de mon âme, murmure-t-il. La France devient alors son refuge, mais jamais tout à fait sa maison. Enrico trouve dans la musique un exutoire, un moyen de transcender la douleur, de transformer la nostalgie en mélodies enivrantes. Ses chansons résonnent comme des échos d'un passé qu'il tente de faire revivre à travers chaque note, chaque parole. Quand je chante « Adieu mon pays », c'est mon propre cri du cœur qui se répète inlassablement, explique-t-il. Mais au-delà du succès, de la reconnaissance internationale, une blessure demeure. À plusieurs reprises, Enrico Macias a tenté de revenir en Algérie, ce pays qu'il a vu naître, cette terre qu'il voudrait fouler une dernière fois avant de partir. Pourtant, chaque tentative s'est soldée par un refus, une porte qui se ferme, une page qu'on lui interdit de réouvrir. J'attends, j'espère encore. Avant de quitter ce monde, j'aimerais retourner en Algérie, confie-t-il avec une lueur d'espoir vacillant au fond des yeux. Et pourtant, malgré l'injustice ressentie, il n'y a aucune rancœur dans ses paroles. Seulement une infinie tristesse et une acceptation douloureuse. Je n'en veux à personne. Je pardonne à ceux qui m'ont empêché de revenir. Peut-être qu'un jour on comprendra que l'amour est plus fort que les blessures du passé, murmure-t-il, le regard perdu dans des souvenirs lointains.